Bonjour à tous, amis traders. Bon week-end. Voilà, je pense que chacun a pu terminer cette semaine avec un esprit positif, des gains, grappillant quelque chose sur le Forex. Et si par exemple, toi, tu avais perdu, je viens t'animer que c'est possible de gagner sur le Forex. C'est pourquoi ici c'est Gaspard, de Gaspard Trading Gagnant. Je suis là pour vous apporter ma contribution, mon idée, voilà, afin que chacun puisse, avec son téléphone et l'Internet, commencer à faire quelque chose de merveilleux, à changer l'histoire de sa vie. Le monde n'est plus comme avant, tout a changé, donc tout est possible. Ok, donc, en ces fins de semaine, nous allons passer à notre analyse quotidienne qui va nous permettre de savoir et d'avoir une idée globale de la paire à regarder beaucoup plus dans la semaine qui va commencer. Voilà, je pense que tu es déjà prêt. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, voilà, n'oublie pas de liker et de me laisser les commentaires. Voilà, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, donc je vais lui répondre très bientôt. Je crois que c'est Thomas, dont je tire un bienvenue. Voilà, lui il est dans les cryptos. Ok, c'est pas un problème, on va voir comment gérer ça. Ok, donc ce matin, sans plus tarder, puisque l'analyse ça prend souvent du temps, et je voudrais d'abord vous remercier, vous tous, même ceux qui vont arriver bientôt, je vous dis merci parce que c'est vous qui m'aviez encouragé à pouvoir continuer dans cette analyse. Quand je voyais que cela faisait plus de 30-40 minutes, moi je disais non, vraiment je ne sais pas. Mais j'ai été encouragé par vos messages et je suis sûr parce que ça apporte un plus dans votre vie. En tout cas, je vous montre comment moi-même j'ai appris et que je suis en train de faire. Voilà. Donc, et c'est totalement gratuit. Je ne suis pas là pour chercher à narquer qui que ce soit. Notre chaîne, c'est d'aider, c'est de participer. Alors, tu es reconnaissant, c'est bien. Tu veux un suivi dans une autre dimension, c'est toujours très bien. Je suis là pour vous. OK? Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer sur notre paire fameux Euro USD. OK? Et nous allons regarder premièrement, nous sommes en fin de semaine, donc la bougie de la semaine s'est fermée. Et c'est là où nous allons commencer. Voilà, je n'ai pas fait pour le mois parce que le plus souvent, ça ne bouge pas trop avec le mois. Mais c'est important souvent de jeter un coup d'œil. Ok, c'est vraiment important que vous ayez l'habitude à la fin du mois de regarder où la bougie s'est fermée. Vous voyez par exemple, au mois dernier, avant d'entrer au mois de novembre, vous voyez ce qui s'est passé, que cela s'est fermé juste en cassant. Hein, tout ça c'est très important, en cassant Tenkan-sen. Moi quand j'avais vu ça, alors j'ai tout de suite compris que la tendance à la hausse va continuer. Voilà, ici, puisque ça avait cassé, vous voyez comment ça a cassé, ça a fermé, juste c'est pas totalement pile poil dessus. Voilà, et maintenant vous voyez que ça continue. Et quand nous regardons Kijun, Chikou a replié et est en train de remonter. Donc voilà. Et nous regardons notre niage ici sur un mois. Nous voyons qu'il a mis le pied sur son frein. Voilà, donc c'est pour dire que c'est la respiration. Ça peut respirer maintenant jusqu'ici. Et ça, c'est des choses souvent même à tracer. Hein? Donc je prends le temps souvent de montrer ça spécifiquement. Parce que quand je te montre, je t'entraîne par exemple sur une paire, pareil, dans tous les domaines. Voilà. Tu sais que quand tu ouvres seulement ta paire dans ton téléphone, tous les traits et toutes les indications sont là pour te faire comprendre la direction du marché et comment tu peux t'en sortir. Donc, allons rapidement allons donc sur une semaine. Notre analyse commence. Première des choses, nous voyons que, puisque la première des choses que lorsqu'on regarde Ichimoku, c'est d'abord le niage. N'oubliez pas, n'oubliez jamais cela. C'est d'abord le niage. Lorsqu'on regarde Ichimoku, c'est d'abord son niage. Et nous nous rendons compte ici que le niage reste baissier, mais les indications, ceux qui forment le niage, c'est-à-dire SSI, SSB, surtout SSB,
Nous voyons que ici, il est plat et SSA ici est en train de remonter. Voilà. Donc cela nous signale que le marché a mis le pied sur le frein. Ici, nous voyons que Tenkan 5 se sont croisés. Croisement à la hausse, croisement haussier. Et où se trouve dans Chikou. Voilà. Vous voyez que Chikou est en train de casser les prix. Sinon, c'est déjà dans les prix. Ça n'a pas encore cassé. Mais je suis sûr qu'il y a eu déjà beaucoup de range. C'est pourquoi cette paire-là, d'après l'analyse la semaine dernière, quand je vous ai dit que ça avait déjà touché, moi, je n'ai même pas regardé ça cette semaine. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de paires. Hein. Je vous le dis, il y a beaucoup de paires. Donc, ne vous attardez pas parfois sur une paire simplement, non. Sauf si vous êtes spécifié. Parce que moi qui vous parle, je suis spécifié. Je regarde d'autres paires lorsque je sais que l'or est totalement bloqué. Ou alors les paires comme US 30, le Dow Jones. Bon, après je regarde Euro-Dollar, GBP, USD, US 4. Voilà. Donc ça c'est des paires que subitement je regarde. Les USD, JPY, tous les autres là, c'est quand vraiment c'est totalement fermé. Sinon, quand je fais des analyses pareilles, je regarde mes paires, je dis bon, c'est cette paire que je vais suivre. Mais j'ai mes paires, puisque je fais aussi du scalping, j'ai mes paires de favoris, comme je vous parle de l'or. Alors si j'ai un scalping disponible sur l'or, c'est là où je vais partir et je laisse les autres paires. Voilà. Pourquoi? Parce que ne vous attardez pas à avoir 5, 10 paires. Parce que vous avez un montant de $500 ou $1000 dans votre compte et vous prenez 10 paires que vous êtes en train de vouloir gérer les 10 paires à la fois. Non, finalement, vous pouvez gagner. Oui, sauf si vous faites des trades de swing trading. Là, tu passes sur une paire, tu mets une position, tu sais que ça va te taper une journée, tu reviendras regarder une ou deux fois la journée. Là, c'est bien. Mais si par exemple, tu es comme moi qui fait du swing trading de l'intraday, alors là, il faudrait quand c'est le scalping, à chaque 5 minutes ou 10 minutes, tu dois regarder, même une minute. Ça dépend dans quelle unité de temps tu es en train de faire ton scalping. Donc, tu dois pouvoir regarder. Donc, alors que celui qui est en train de travailler sur 1 heure, hein, après 1 heure qu'il va regarder pour savoir quelle est la fermeture de l'autre bougie, c'est monté, c'est descendu, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est important déjà d'avoir tout ça. Et tout cela déjà dans notre chaîne, c'est seulement rentrer et regarder les différents temps que tu peux trader. Ok? C'est à toi de décider. Mon travail, c'est de te donner afin que tu puisses choisir ce qui te correspond. Voilà, ici, nous avons vu que ça a laissé une grosse bougie là. Est-ce que vous voyez avec moi? Vous voyez qu'il y a eu comme un doji. Ça, c'est aussi autre chose que je pense qu'on va apprendre ça dans la semaine. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Voilà, ici, nous avions ici un doji. Vous voyez, il y a une grosse mèche là. Et puis, ça a fermé à la hausse là. Il faut regarder. Ici, ça c'est signalement déjà comment, durant cette semaine, il y a eu des montées, des descentes, des montées, des descentes dans les time frames inférieurs. Ok? Alors, nous allons sur une journée qui confirme la tendance haussière, puisque c'est monté et c'est revenu. C'est ce que nous devons regarder. C'est monté et c'est revenu. Ça, voilà la flèche que nous voyons là-bas. C'est revenu, mais c'est fermé au-dessus de Tenkan. Ok, quand Tenkan résiste comme ça, c'est une probabilité à plus de 80% que la continuité sera haussière ou alors sera selon la direction de la tendance. Ok, donc c'est ça qu'il faut déjà bien regarder. Voilà, et Chikou reste toujours au-dessus du prix. Donc ici, nous pouvons toujours aller dans les time frames inférieurs et commencer à chercher la tendance à la hausse. Donc euro-dollar reste toujours dans la ligne. Mais seulement, nous savions que sur une semaine, ok, c'est déjà en train de toucher les bougies. Donc, s'il y a déjà range, tu sais déjà, parce que tu as fait ta part d'analyse, qu'il y a eu un problème ici. Ok, nous passons GBP USD. Une semaine, qu'est-ce qu'il nous dit? Une semaine, je regarde Chikou. Voilà, Chikou est toujours dans les prix. Vous voyez? Je vois Chikou qui est toujours dans les prix. Quand il est dans les prix ainsi, il est là. C'est déjà très attention dans les time frames.
Mais lorsqu'il était un peu ici, d'ici, pour aller vers là, vous voyez que les bougies couraient simplement. Vous saviez, les marchés, quand on parle de corrélation, c'est uni. C'est-à-dire de 1 mois à 1 minute, tous les marchés sont liés. Et c'est eux qui savent là où il y a la tendance, là où il y a la résistance, là où ça va ranger. Ça, c'est les algorithmes, les algos là, des trading là, c'est eux qui manipulent tout ça là-bas. Mais nous ici, avec notre indicateur, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de pouvoir capter et de pouvoir analyser pour suivre leur mouvement. Voilà, pour suivre leur mouvement. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez déjà qu'ici, sur une semaine, le train là qui avait été tracé a été cassé. Ici. Tu commences encore un peu ton histoire là. Ok, nous voyons que ça a été déjà cassé. Et si nous allons donc sur une journée, nous allons voir que voilà, c'est cette grosse bougie. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut souvent travailler avec le stop suiveur. Quand tu as pris par exemple, parce que si tu passes sur 1 heure pour regarder cette grosse bougie, peut-être pendant 2 jours ça montait et subitement d'un coup ça revient et puis ça tape ton stop, ça traverse, ça descend, comme vous voyez. Donc ça c'est déjà, ça nous signale déjà, soit c'est un retournement parce que sur GBP USD ça a cassé, ça a vraiment et fortement cassé. Tenkan-sen, il faut bien noter. Il est vrai que Chikou est toujours en haut, mais regardons un peu déjà ici. Nous pouvons simplement mettre une ligne ici. Donc, je pourrais le faire rapidement. Voilà. Ok, là. Vous savez, ça, c'est des analyses. Ça te permet de rester toi-même et de faire des analyses, comprendre. Voilà. Ici, vous voyez, comme ça, directement. Si ça casse, parce que c'est l'ancienne fermeture de Chikou. Si Chikou casse, et puis ça va casser fermé en bas, alors ce sera la continuité jusqu'à Tenkan. Mais il y a une chose à noter, parce que nous sommes sur une journée, et c'est des choses qui se font rarement, mais il y a une chose à noter ici, Kijun est toujours à la hausse. Kijun est à la hausse, ok? Alors cette hausse-ci, ici, ça signifie 2 choses. Soit c'est simplement les calculs des 26 bougies à la hausse et à la baisse divisé par 2 qui sont en train de le pousser vers le haut. Ok? Soit ça signifie simplement que la tendance demeure dans le marché. Dans les autres jours, il y a eu tendance. Voilà. Mais lorsque nous regardons, c'est descendu de 2 jours et il est resté debout. Donc ça, c'est les calculs. Parce que lui bouge en fonction de la vitesse dans le marché et en fonction de son propre calcul. Ok? Quand ça dépasse le plus haut, lui, il doit se lever. Ok? Donc voilà comment ici cette analyse se trouve. Donc je vais encore reprendre ce point qui est vraiment important parce que ça va nous permettre de mieux comprendre notre paire et d'aller plus rapidement. Donc ici, ça c'est une fausse vitesse, hein? Je dirais cela comme ça, de Kijun. Donc tu peux voir ça ici et penser qu'il y a encore une vitesse. Parce que nous sommes dans une journée, mais regardez, il y a eu 2 jours à la baisse et lui il est resté ainsi. Donc ceci n'est plus la vitesse du marché. Parce que le marché n'a pas cassé le plus haut. Et regardez par exemple ici. Regardez, attendons, on va mettre une ligne de tendance là. Une ligne là verticale pour que nous comprenions. Voilà, vous voyez ici, à ce niveau-ci, Chikou était debout. Quand ça allait sur cette bougie, Chikou a continué la vitesse parce que ça avait cassé le plus haut. Mais lorsque cette journée descendait, lorsque cette journée, nous voyons 1 et 2 jours qui étaient à la baisse, nous trouvons ici que Kijun était plat. Et lorsque ça s'est relevé ici, il est resté plat parce que le marché n'avait pas encore cassé le plus haut. Alors, il est étonnant, et c'est ce qui s'est répété partout en bas là. Alors, il est étonnant, et c'est ça le plus souvent que quand tu ne connais pas, tu pourras aller ici au temps frame inférieur et commencer à chercher une direction à la hausse alors que la force du marché n'est plus à la hausse. Parce que vous savez que Kijun
c'est d'abord le premier élément de Chikou qui nous parle de la force du marché, hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ici, il est debout. C'est comme pour signifier qu'il y a la vitesse, mais ce debout, si c'est à cause simplement du calcul. Regardez ici, là où se trouve notre ligne, alors il était là, ici. Si nous bougeons d'une autre journée, là, vous voyez, ici, c'était déjà plat. Pourquoi? Parce que sur cette ligne-ci, attendez, je vais retirer maintenant l'élément. Vous allez voir qu'il y avait un autre plus haut, mais que le marché n'a pas traversé. Si vous voyez ça avec moi. Bon, je ne veux pas trop diminuer l'écran là, parce qu'après, commencer à déranger là. Voilà. Vous voyez ici? Vous voyez que cette bougie a eu une grosse flèche, aller en haut et revenir fermée. Mais maintenant, la deuxième petite bougie verte là, n'a pas pu traverser. C'est pourquoi Chikou, lui, il est resté plat. Hein? Ici, il est resté plat. Et maintenant, nous voyons que cette bougie grosse, puissante, est en train de descendre et que sur le temps inférieur, 1 heure, nous serons en train de voir une vitesse terrible, hein, accélérée dans Kijun à la baisse, pendant que ici, nous voyons que Kijun monte. Ah, attendez, je vais descendre sur 1 heure, hein, pour que vous voyez. Je ne suis pas là, parce que c'est des choses que nous devons regarder ensemble. Nous sommes sur GBP/USD. Voyez ici, où se trouve réellement ce trait. Vous voyez, voilà, là où se trouve le trait. Vous avez vu le trait? Attendez, je vais enlever ça, ça ne sert plus. Ok, vous voyez là? Donc à partir de là, il te dit carrément, voilà comment Kijun est cassé, il descend avec vitesse, une journée, deuxième journée, le nuage est déjà totalement baissier. Hein? Vous voyez déjà, vous voyez que le marché s'est déjà totalement retourné. Et sur une journée, ça a cassé Kijun, Tenkan-sen. Hein? Et pourtant, ici, nous voyons que le monsieur-ci, Kijun, est encore à la hausse. Donc ça, c'est maintenant l'effet du calcul. Ok? Ça, c'est l'effet du calcul. Il faut bien noter ça. C'est l'effet du calcul qui lui fait voir que tu vois encore qu'il est là. Donc il est en train de remonter comme ça. Parce que quand une bougie bouge, ça calcule du plus haut au plus bas et ça divise en deux. Du plus haut au plus bas, ça divise. Du plus haut au plus bas, ainsi de suite. 26e bougie, voilà, jusqu'au croisement. Donc ici, je vous le dis déjà, voilà, le marché est en train d'aller déjà à la baisse ici. Sur GBP/USD, voilà. Ou alors, la seule chose, c'est que quand ça va descendre, si ça arrive, ça tape sur Kijun et Kijun résiste, ça pourra repartir à la hausse. Je ne sais pas si ici, derrière, ça... Ok. Non, ça n'a pas encore... Bon, ça a fait ça ici, mais c'était encore tout petit. Ce n'était pas encore sorti même très, très bien. Voilà. Donc, ici, faites très attention. Ce n'est pas une paire déjà que je peux noter dans mon carnet parce que là, c'est déjà un peu... Voilà, c'est simplement jeter un coup d'œil si ça continue à la baisse ou si ça continue à la hausse. Mais sinon, en fond, la tendance reste haussière jusqu'à preuve de cassure de Kijun de une journée. Ok? Donc, c'est ça. Je vous donne les analyses et je vous donne aussi maintenant la théorie de Chikou, de Ichimoku, pour que chacun soit dans le milieu et puis tu puisses comprendre ce que tu as fait. Donc ici nous avons USCHF, voilà, toujours avec ce même problème, ça a cassé, remonté, en fait, c'est pas regarder, USD JPY une semaine, vous cherchez les marchés avec tendance, ici on avait tracé mais ça a déjà cassé à la hausse, c'est encore en hausse, c'est toujours une tendance haussière, mais sur une semaine dans les temps inférieurs, c'est déjà vraiment à la baisse. Mais notre trendline, comme nous regardons ici, a été cassé. Voilà. Donc notre trendline a été cassé. Ce qui veut dire que nous devons voir, sans doute, c'est ici ce que nous avons analysé et regardé, c'est de voir si la théorie de Do va commencer va continuer ici. Parce que nous voyons qu'ici, il y a déjà eu un plus bas. Il y a eu un plus haut ici. Et voilà, c'est encore allé plus bas. Et c'est en train de remonter ici. Donc si la semaine prochaine, ça redescend encore plus bas, ça veut dire que la tendance est à la baisse.
C'est en train de changer. Pas qu'il y a dans la tendance baissière, mais la respiration continue. Voilà. Parce que, écoutez bien, la tendance est confirmée lorsque les bougies se trouvent de l'autre côté du nuage. Hein, dans le temps frame dans lequel tu te trouves. Ok? Donc, si tu te trouves sur une semaine, actuellement, ce n'est pas encore la tendance baissière. Le marché est en train de respirer. Ok? Ça rétrograde un peu avant de voir si ça va continuer. Donc, sur une journée, nous voyons que nous sommes totalement une tendance baissière. Voilà, qui est déjà confirmée parce que Chikou en bas des nuages. Mais déjà, nous devons savoir que ça a été résisté ici par Chikou, par Kijun. Voilà, mais ce range est là parce que le marché est encore indécis. Donc pour le moment, il faut laisser USDJPY, AUD, une semaine aussi en train de respirer, où se trouve Chikou, il y a encore assez d'espace. Voilà, et ce que aussi je sais avec Ichimoku, ça se répète chaque fois ça se répète, quand plus, en fait c'est des probabilités mais qui se confirment plusieurs fois avec Ichimoku. Regardez que ça a cassé, quand ça casse comme vous voyez là, donc le plus souvent on attend que ça va arriver jusqu'au nuage, c'est ce qui se passe le plus souvent. Donc ici il y a encore de l'espace, donc vous quittez d'ici et pour monter. Donc voilà, nous pouvons continuer ici, à la hausse. Donc ça c'est important de regarder cela. Donc dans la tendance, nous regardons sur une semaine, nous voyons que la tendance ici est carrément à la baisse et le marché est en train de respirer. Donc si nous allons donc sur une journée, nous allons nous en rendre compte que notre marché est en train d'aller dans l'autre direction. Ok? Parce que surtout comme ça a déjà cassé notre chaîne là, ça a déjà cassé notre Kijun. Donc allons sur une journée pour voir. Voilà, vous voyez que c'est déjà hors là. Ok, bon, c'est pas encore vraiment confirmé par Chikou. La tendance haussière n'est pas encore vraiment confirmé par Chikou. Mais je crois que cette semaine qui commence, il y aura confirmation et c'est la respiration. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, quand je regarde déjà les marchés comme ça, j'attends parce que quand vous avez 3 unités de temps qui sont bien tenues, alors vous avez l'assurance. C'est souvent rare, mais c'est sur le marché. Ça peut aller dans les temps frames inférieurs, dans les temps frames petits. Si tu ne trouves pas sur une semaine, peut-être tu vas trouver sur une journée, 4 heures, 1 heure, ainsi de suite. Donc c'est à toi de jouer sur les différents temps frames. Ok, c'est très important. Bon, vous savez, le trading, ce n'est pas un fait qui est écrit quelque part où c'est obligé de faire comme ça. Sinon, on ne serait plus en train d'inventer les indicateurs tous les jours. Hein. Ok? Donc, c'est des analyses, c'est des recherches, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est une paire que je pense que je pourrais mettre dans ma watch list. US4, ça c'est très très bien. Déjà sur une semaine, c'est vrai, je n'ai pas regardé ça la semaine dernière beaucoup parce que j'étais concentré ailleurs. Mais US4, je l'écris déjà dans ma liste. Pourquoi? Alors, c'est juste un coup d'œil, hein, juste un coup d'œil là. Je regarde, je sais que... Regardez, je vais maintenant vous montrer pourquoi. Et vous allez voir la semaine prochaine, je pourrai revenir sur cette paire pour vous montrer les tendances qui se seront manifestées, comme je fais souvent, pour vous montrer la puissance de Ichimoku. Ok, regardez ici. Vous voyez que le marché a résisté ici et c'est en train de monter. Mais maintenant, l'assurance que je vous parle là, c'est parce que cette bougie, ça a cassé là et c'est en train de continuer. C'est revenu retester, vous voyez. Parce que s'il retestait là, il fermait encore en bas, alors là, je ne serais pas en train de regarder. Mais il est venu retester et il a fermé en haut. Ceci nous donne une assurance de la continuité. Donc, ça va bondir vers le haut. Ok? Ça va bondir vers le haut. Et Chikou est encore au-dessus. Allons sur une journée. Nous regardons ici sur une journée. Voilà. Vous voyez? Vous voyez ce qui est là? Vous voyez ce qui est là? C'est que il n'est pas sorti des nuages. Pardon, il était dans les nuages, mais il est en train de sortir. Il est en train de sortir des nuages.
Donc c'est très important de regarder cela. Il est en train de sortir des nuages. Et ça, c'est très bien. Tout est confirmé. Tout est bien confirmé ici. OK? Il faut souvent regarder cela. Ça, c'est une journée. Notre nuage devant disait que c'était à la baisse. Mais c'est déjà sorti en haut. Confirmant la continuité d'une semaine. Donc, dans les temps inférieurs, nous pouvons déjà regarder tendance à la hausse. Il y a eu croisement ici. C'est tout ça qu'il faut regarder. Donc, la seule chose qui manque dans la confirmation du retour à la hausse sur une journée, c'est seulement un petit coup. Mais il y a déjà eu, nous voyons ici, croisement à la hausse. Chico qui est déjà hors et est même au-dessus. Et ici, nous attendons que cet élément se change. Mais déjà, nous pouvons commencer à aller dans les temps inférieurs et regarder la tendance haussière sur US4. Et je vous rassure, ça c'est très sûr, que là, ça dépassera. Si je vous montre là, il y aura une grande vitesse à la hausse sur US4 dans cette semaine. Donc je pense que c'est déjà notre élément phare. Notre élément phare que nous pouvons noter dans notre carnet, comme nous avons fait des paires la semaine dernière. OK? Donc voilà ici. Et nous allons dans... nous sommes sur US4. Euro AUD. Qu'est-ce que Euro AUD nous dit? Ah, c'est ça les analyses. C'est ça les analyses. Nous allons d'abord sur une semaine. Et sur une semaine, qu'est-ce que nous trouvons ici? Voilà, le marché a déjà totalement changé. Mais ça manque la confirmation du petit coup au-dessus du nuage pour nous dire que oui, c'est bon. Mais sinon, le marché est déjà à la hausse. Il manque la confirmation du petit coup et changement de couleur du nuage. OK? Sinon, voilà, le marché c'est même très avancé que les paires euro-dollar à la hausse. Donc ici, si nous regardons ici, nous verrons que voilà, le marché est totalement à la hausse. Tout est très clair. Donc, euro AUD est à contrôler à la hausse. OK? Donc, euro AUD est à contrôler à la hausse. Donc, jusqu'à présent, on n'a que des paires à la hausse à regarder. Alors, je ne sais pas pourquoi cette mise à jour ne donne pas tout là. Attendons, allons sur 4 heures. Attends, je suis bien connecté pour la mise à jour. Oh, le trading. Oh. Bon, peut-être c'était un gap ou bien, je ne sais pas. Là, je vois seulement, ça ne veut pas faire la mise à jour, mais je suis connecté sur Internet. Peut-être c'était un gap. Je ne sais pas. J'ai remarqué ça sur une journée. Et voilà, peut-être. Bon, ok. On passe. Déjà ici, nous savons que nous regardons dans l'étape inférieure à la hausse. Donc, de euro à UD, nous allons sur l'or. Qu'est-ce que l'or a cette semaine? Qu'est-ce que l'or veut nous signifier dans les jours à venir? Trop là. Ok, je sais pas ce qu'il y a de la mise à jour là. Vraiment, ça traîne là. Peut-être, commençons par ici, une journée. C'est à partir d'ici j'ai remarqué ça. Ah oui, ok, voilà. Ah bon, ça prend dans une journée et puis je pars dans une semaine. Maintenant.
Sinon, c'est vraiment très important de regarder une semaine parce que la bougie de la semaine s'est fermée et tous les mouvements, c'est-à-dire Chikou a bougé d'une bougie, tous les éléments de Ichimoku se sont déplacés de quelques centimes et c'est très important de les remarquer. C'était à la hausse ou c'était à la baisse, ainsi de suite. Et ce qui se fait avec l'or ici, il se passe la mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà. Bon, on va regarder une journée. On va regarder une journée. Parce que là maintenant, on va regarder sur une journée. Ici. Ok. What's it? Oh my god. Ok, bon. Sinon, je crois que l'or n'a pas grand chose à dire. L'or n'a pas grand chose à dire. C'est encore c'est la continuité à cause de notre trendline qui avait été tracé. Voilà, nous avons tracé et puis nous remarquons que c'est encore là. Donc c'est encore très bien. La tendance reste haussière sur une journée. Ok. Donc nous cherchons à la tendance à la hausse. Ici, notre trendline, ça ne s'est même pas encore approché sur Kijun-sen. Donc les bougies sont encore très loin. Preuve de la forte tendance haussière qui reste. Donc si ça descend, il ne faut pas regarder, cherche la tendance à la hausse. Ok. Donc l'or reste à la hausse. Voilà. Mais pourquoi une semaine ne se positionne pas? Ensuite AUD4. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce Wi-Fi. Ok. C'est pas vrai. Je suis encore bien. C'est des choses qui arrivent, voilà. Je vais encore vérifier la connexion. Pourquoi subitement il n'y a pas de mise à jour? Bon, les mises à jour c'est utile et vous savez c'est parce que je ne regarde pas aussi tous les paires, donc les mises à jour ça ne se fait pas automatiquement. Vous voyez, à internet, les mises à jour ça ne se fait pas automatiquement. C'est selon que tu es en train de trader ou que tu es en train de travailler sur cette paire. Voilà. On revient. Oh yeah. Ok, voilà.
C'est des problèmes techniques, comme on dit souvent. Ok, donc ça arrive, voilà. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer puisqu'il y a Internet. Donc ici, nous sommes sur AUD, JPY. Voilà, c'est en train de redescendre la respiration. Où est Chikou dans les prix sur une semaine? Voilà. Allons sur une journée. Qu'est-ce qu'il dit? Une journée, c'est à la baisse. Voilà. Mais en tenant compte déjà d'une semaine, vous voyez, regardez déjà aussi l'alignement de Chikou. Chikou est là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous voyez, il faut déjà bien voir ça. Et c'est ce qui se répercute ici devant. Et la seule ici, c'est que nous remarquons que Kijun a résisté ici. Kijun a résisté, ok. Donc ça veut dire que la tendance ici va continuer. C'est la respiration sur une semaine et la tendance est baissière. Voilà. Alors passons à l'autre paire, AUD CHF. AUD CHF. Qu'est-ce que nous dit sur une semaine? Une semaine, la tendance elle est baissière. Voilà. AUD CHF a une tendance baissière. Kijun, Chikou, le Kumo nous montre que c'est bon. Voilà. Mais nous devons noter ici quelque chose. Ça, c'est très important. Il faut noter. Regardez Chikou. Vous voyez? Chikou n'a pas traversé son plus bas. C'est parce que, puisque Chikou, c'est le reflet du marché, les 26 périodes en arrière. OK? Donc, Chikou, ici, n'a pas traversé son plus bas. Ce qui veut dire que le marché, lorsque je regarde simplement Kijun, qui est encore tendu vers le bas, vous comprenez déjà qu'on est on est au même problème de tout à l'heure. Le marché allait jusqu'à revenu fermé. Ok. Donc ici, pour entrer, il faut attendre donc que le marché casse encore ici. Comme nous sommes sur une semaine, il faut donc aller dans le temps inférieur. Allons sur une journée. Nous allons voir, parce que là, qu'il y a eu juste ce retour, mais il y a eu vraiment sortie totale des nuages. Voilà. Donc la continuité est vraiment magnifique. Donc ça, c'est une tendance baissière à exploiter. Ok, il faut regarder cette paire est donc à contrôler. Voilà, la baisse AUD CHF est à contrôler. Voilà, en même temps à la baisse. Bon, AUD CHF, AUD JPY, une semaine, respiration, Kijun dans les nuages. Voilà, nous allons donc sur une journée. Est-ce qu'il peut, il a c'est presque la même chose comme l'autre. Ok, donc c'est presque, je crois que c'est les mêmes paires, ils sont à côté. On est sur AUD. Voilà, regardez ici à la baisse. Ok, donc ça c'est des marchés où la tendance n'est pas forte pour le moment. Donc, juste à jeter un coup d'œil et attendre et voir s'il y a des opportunités. Ok. Donc, nous passons ici pour regarder. Oh, voici un marché magnifique NDZ qui a une respiration forte et qui confirme déjà la tendance baissière. Vous voyez, c'est comme ça la confirmation de la tendance baissière. Donc, ce marché est déjà AUD NDZ. C'est très important. Que AUD JPY. Regardez. Est-ce que vous voyez la sortie du changement de couleur ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il te dit, comme tu vois là, je suis déjà en train de descendre. La bougie a déjà cassé. Chikou est en bas. Vous voyez Chikou, non? Vous voyez Chikou ici, il est en bas du nuage. Chikou est ici en bas. Ok? Voilà. Donc ça, c'est une confirmation totale d'une tendance baissière dans un marché. Et nous sommes ici avec Ichimoku. Et nous sommes ici sur période une semaine. Donc nous allons donc sur une journée. Voilà, elle est forte à la baisse. Vous voyez ça? Donc ça, c'est une paire déjà à chercher encore des opportunités à la baisse. Chercher des opportunités à la baisse. Ça pourra peut-être réfléchir, ça pourrait peut-être respirer, comme à cause de ces grosses bougies, remonter un peu, mais descendre, puisque sur une semaine, ça vient de commencer. Sur une semaine, ça vient de commencer. Ok?
Donc pour celui qui fait un swing trading par mois sur une semaine, là, il est tranquille. C'est déjà que je cherche une position ici sur une journée et ça continue. Voilà. Donc ça, c'est une paire vraiment, vraiment à ne pas négliger cette semaine. Voilà, nous avons déjà ça avec US4. Ce sont les deux paires déjà. Alors CAD, CHF, ils ont fait leur fête cette semaine. J'espère qu'ils continueront la semaine prochaine. Donc les analyses, oui, donc c'est en avance par rapport à d'autres paires. Tout confirme une tendance continue, baissière, et fortement, parce que le nuage, vous voyez le nuage 52 période est totalement en bas, vers le bas. Voilà. Donc dans une journée, c'est la même chose, ok? C'est la même chose. Tout est vraiment vers le bas, ok? Donc ici, regardez, 4 n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Et c'est souvent ces paires, quand ils commencent comme ça, ils vont rapidement, et ils peuvent faire des jours sur une même tendance. C'est magnifique, ok? Donc, tu es un trader de cartes, et ici, il faut savoir que des opportunités t'y attendent, et c'est vraiment bien. C'est très très bien, c'est même très bien. Voilà que AUD, USD, ok? Voilà, nous passons rapidement. C'est quoi? 4 CHF, 4 JPY, 4 JPY, allons sur une semaine. 4 JPY, lui aussi là, il vient de commencer sa respiration, mais il y a un point très positif. Enlevez déjà tous ces traits. Il y a déjà un point très positif. Vous regardez avec moi, n'est-ce pas? Chikou a cassé le prix. Chikou hors des prix. Il vient de casser. Ça, c'est déjà une première signalisation. Parce que on sait que la résistance qui est, c'est Kijun qui est ici. Mais c'est déjà très bien parce qu'il est déjà hors du prix. Ici, sur une semaine. Cela confirme que cette baisse qui est venue maintenant ici toucher SSA sur le nuage, il risque, et il a cassé là à l'intérieur. Donc, il risquera de continuer directement vers le bas. Et nous notons aussi croisement de Kijun ici avec Tenkan-sen à la baisse, confirmant toujours une poussée vers le bas. Ok? Ici nous allons donc sur une journée. Ok? Nous savons sur une journée ici la tendance elle est haussière et nous avons un règne donc à mettre un trait ici pour attendre sa cassure. Et aller dans le temps frame inférieur et chercher l'entrée. Voilà, ici. Parce que vous voyez que ça a beaucoup rangé là, durant cette semaine. Pourquoi ça a rangé? Parce qu'une semaine était posée sur le nuage. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et Kijun devait sortir, devait casser. Vous voyez? Il a pris 2 semaines, hein, parce que ça c'est 2 semaines. Regardez bien. Je me plaît avec très. Ok? Vous voyez? Première semaine, c'est venu ici. Deuxième semaine, tout a sillonné là, tout à côté là. Et troisième semaine, donc il y a ça pris 2 semaines pour casser. Actuellement, c'est déjà dans le nuage. Nous regardons, c'est dans le nuage. Et nous regardons Chikou. Tout cela passait parce que Chikou ici était en train d'agir comme une scie. Cette grosse bougie, voilà, aussi cette bougie est percée. Ce que nous voyons là, son nez de ce trait dans le nuage, lui aussi. C'est la raison pour laquelle, en mettant ce trait, on espère que après cette cassure, c'est une course folle. Et sur une semaine, ça sera donc dans le nuage, alors que dans les autres temps frames inférieurs, nous aurons de belles tendances, comme nous regardons ici sur une journée. Vous voyez, quand ça casse là, ils sont en train de courir rapidement vers le bas. Ok? C'est ça que j'ai dit, Ichimoku, c'est de jouer sur les temps frames parce que ça se complète. Tout est lié, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est une autre paire à regarder, mais juste au niveau de cette cassure, vraiment, ça sera plus solide. Donc 4 JPY, c'est à regarder la cassure baissière. Et nous, après 4, CHF, JPY. Bon, CHF, JPY,
Et ça, c'est une journée. Donc, je pense même pas que c'est une semaine, il y a quelque chose. Voilà, parce que c'est déjà ici. Sa tendance est à la hausse. Ça, c'est en train de respirer avec beaucoup d'hésitation. Peut-être c'est sur un mois qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur un mois si la mise à jour se fait aussi rapidement? Ça sera magnifique alors. Est-ce que je peux voir Chikou? Parce que tous ces marchés-là se complètent. Ici, nous voyons que voilà, c'est simplement la série de dos qui est en train de se former sur un mois. Comme nous voyons ici. C'est quand je vois là, je vois il y avait un plus haut. Maintenant, il y a un plus bas qui vient de se former. Vous voyez, juste ici. Donc, il y a eu même chose ici, 3 bougies. Ici, on a aussi une troisième bougie. Donc, on espère directement la continuité ici. On ne sait pas pourquoi la mise à jour elle est un peu lente aujourd'hui. Donc, on ne va pas passer du temps à attendre tout cela. Alors, donc, ici, c'est à traverser. Très simplement, de laisser d'abord se positionner dans une bonne direction. CHF, Euro 4. Et comme nous le savions, 4 est déjà en train de faire une bonne tendance. Voilà. À la hausse ici, nous voyons. Voilà. Donc, c'est encore bien contrôlé. Euro 4. Euro 4. OK. C'est des paires à surveiller. À continuer à surveiller. Euro 4. Dans sa tendance haussière. Et nous notons déjà que sur une semaine, c'est bientôt, voyez comment c'est bien positionné là. Très bien. Très bien. OK. Voilà, tout est nickel. Il n'y a rien à expliquer là. Il faut simplement chercher dans les temps inférieurs une position sur Euro 4. Donc, c'est des paires à contrôler. Et après, nous allons faire un petit récapitulatif de combien de paires nous avions déjà à regarder. Et pendant la semaine, tu regardes tous ces paires, tu ne manqueras pas tes dollars. Il y a, OK, ici, bon, nous passons simplement Euro CHF, non. Bon, en tout cas, je n'aime pas quand une semaine est entre parenthèses ainsi. C'est vrai, c'est en train de sortir. Mais sur une journée, vous allez voir, voilà, vous voyez. Chikou est déjà dans les prix là, c'est pas bon. C'est pas bon. Simplement parce qu'il y a plusieurs paires, je ne me casse pas trop la tête. Euro CHF. Le trading doit être très facile, très tranquille. Réfléchis sur quelque chose qui en vaut la peine. Si ça ne vaut pas la peine, alors tu mets de côté, tu attends. L'autre semaine, quand voilà, celui-ci, c'est la même chose. Il est en train de faire trop des mouvements qui ne sont pas vraiment prenables. Vous voyez? Donc, Euro CHF, Euro GPY. JPY, c'est la même chose, donc c'est à passer. Euro JPY, Euro G, Euro JPY, lui il va faire le contraire. Bon, lui il a une tendance haussière sur une semaine, avec une respiration, mais résisté par Tenkan-sen et qui vient de casser Kijun-sen. C'est vrai qu'il y a une flèche encore en haut, mais sur une journée, qu'est-ce que nous voyons? Pour voir, voilà, c'est déjà sorti. Non, c'est encore à regarder. Peut-être lundi ou mardi pour voir, surtout même lundi, pour voir si ça sort des nuages et que Chikou, nous voyons Chikou ici, et que Chikou soit libre. Ici. OK. Donc nous devons regarder ici pour voir, laisser jusqu'à ce que Chikou soit libre. Ça c'est important, donc c'est pas à contrôler cette paire là. Euro JPY, GBP AUD, GBP AUD, une semaine,
une semaine dans son rétrécissement. Et regarde ici, il s'appelle Chikou, il est là, juste sur cette résistance. C'est très important, c'est des choses qui peuvent l'empêcher. Et vraiment, une semaine, ça ne confirme encore absolument rien. Allons sur une journée. Oui, la tendance est à la hausse, mais avec beaucoup de lacunes là. Comme nous voyons Chikou, qui est beaucoup plié sur place, montrant qu'il y a un range qui est en train de... Il faut seulement tracer en haut et en bas et attendre la cassure. Donc GBP AUD, moi personnellement, je n'ai pas quelque chose à dire là-dessus. Nous allons encore une semaine. Oui, ici à la baisse, oui, mais qui est en train de réfléchir, ça a déjà cassé. Il y a croisement, mais il y a eu un rebond. Hein, il y a eu un retour de la bougie jusqu'à Chikou. Kijun Tenkan-sen pour contrôler, qui s'est croisé. Donc ça, c'est simplement à tracer et attendre que le marché puisse casser cela. Vous voyez, c'est ça la même chose ici. Et Chikou est même dans les prix. Si Chikou est dans les prix sur une journée, faites très attention. Une semaine, c'est encore mieux. On peut avoir quelques temps sur les time frames inférieurs à trader, mais déjà, si une journée, il faut faire très attention. Très attention pour ceux qui font l'intraday ou bien le swing trading. Pour ceux qui font le swing trading surtout, GBP, CHF. C'est pas la même chose. Hein. Ah, c'est le même élément, on passe. Non, GBP, JPY, ça c'est CHF. GBP, JPY. Ici, Chikou touche déjà. Allons sur une journée. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Dans les nuages, inverse. Allez, on passe. On passe. JBP 4, je sais que la paire 4 a des tendances. Avec la tendance cette semaine, certains de ces paires sont en train de continuer dans la tendance. Alors, est-ce que nous aurons la même chose avec JBP 4? Voilà, il y a eu une bonne respiration ici. Mais la tendance reste haussière. Ok. La tendance reste haussière. Et c'est même très bien comme ça à respirer. Vous voyez, il y a quelque chose à noter. Vous voyez le bout de notre Kumo, c'est-à-dire sur le point de changer de couleur pour confirmer la tendance haussière. Pendant ce temps, Chikou est encore un peu loin de la cassure du nuage, mais sur une journée, nous sommes en train d'aller à une tendance haussière. Donc ici, jusqu'ici, nous voyons que GBP 4, comme tous les P4, continuent dans leur tendance. Hein, continuent dans leur tendance à regarder. Donc ce sont des paires à regarder, ok? Donc JBP 4, je crois que ça va déjà vers la fin. GBP NZ. Voilà. On passe ici. Ok. Donc voilà. Ici c'est à la baisse. À regarder à la baisse. Oui. Parce que là, une semaine et un jour, vraiment sorti des nuages et tout. Donc ça, bientôt ça va lancer ici. Donc c'est à regarder cette paire à la baisse. Mais c'est pas vraiment très ça n'influe pas. Il n'y a pas d'influence là-dessus. Ok. Et puis ZUSD. Je ne sais pas si parmi les gens qui traitent le pétrole, tout ça. Je ne sais pas. On pourra le faire dans l'analyse. En tout cas, je ne traite pas le pétrole. Je traite plutôt US30, l'or et puis le pair Forex. La crypto, je n'ai pas encore traité la crypto. Bon, mais je fais simplement des analyses. Surtout qu'il y a même quelqu'un qui m'a demandé déjà comment on calcule le spread. Je lancerai la vidéo cette semaine pour te montrer comment ça se calcule. Ok, NDZ ici, allons sur une semaine. Là maintenant. Ici, en train de réfléchir. Mise à jour. Ok, donc croisement à la hausse. Donc ça c'est aussi une paire, mais là il est en train de sortir déjà de Nia Chikou. Chikou est en train de sortir ici.
faut regarder c'est quoi en train de sortir. Le nuage du prix. Donc, c'est à contrôler. Mais ce n'est pas encore totalement hors danger. Et nous regardons sur une journée. C'est en train de rétrécir. Donc, c'est ici toujours à regarder une position haussière. Voilà. Nous avons fait donc le tour de notre analyse sur les différents paires. Et nous avons noté euro-dollar, ok, à la hausse, euro-AUD à la hausse, US4 qui est l'une des premières paires à contrôler, l'or à la hausse, AUD CHF qui descend et 4 JPY qui descend, mais en attendant, ces 4, nous avions un train line que ça doit casser. Nous avons AUD NDZ qui sont des paires phares avec USD4. Et nous avons 4 CHF, Euro 4 et GBP 4. Donc ici nous avons 5 paires qui sont pour nous comme des paires phares. US 4, AUD NDZ, 4 CAD CHF, Euro 4 et GBP 4. Ok? Donc voilà d'après mes analyses. Voilà, et j'espère que cette semaine, nous allons pouvoir regarder encore sur quelques paires 4 ou quelques paires AUD comme cette paire AUD NDZ pour pouvoir confirmer ou alors infirmer si notre analyse nous a beaucoup aidé. Mais sinon, je sais que Ichimoku, c'est un indicateur envié et chéri par beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont déjà la liberté financière. Je n'ai pas encore atteint cette liberté financière. Vous saviez, premièrement, la liberté financière dépend de tout un chacun. Et surtout, déjà d'être en mesure de t'occuper de toi-même et des autres. C'est déjà important. Voilà, mais Ichimoku est déjà beaucoup utilisé. Donc, ces analyses sont beaucoup plus fiables. Puisque dans le marché du monde entier, on ne change pas les paramètres. Tout le monde regarde de la même manière, comme toi et moi, nous sommes en train de regarder maintenant à travers ces analyses. Alors, soyez donc prudents quand vous gérez. Soyez intelligents dans la prise de vos positions et vos volumes. Voilà ce sur quoi je dis abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne. Donne-moi du like et clique sur la notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, laisse-moi des commentaires. Commentez et partagez la vidéo. Partagez et partagez. Bon trade à tous.